Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans cette page d'évangile, on pose la question à Jésus, est-il permis ou non à un mari de renvoyer sa femme? On pose la question de l'interdit, de l'autorisé, du permis, du défendu. Et Jésus répond, rappelez-vous, au commencement, le projet de Dieu quand il créa l'homme et la femme. Nous sommes souvent dans une vision morale, voire moralisante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être des bons chrétiens? Et Jésus répond, rappelez-vous le projet d'amour de Dieu sur vous et commencez par vous émerveiller par ce que Dieu vous donne. La page d'évangile que nous avons entendue termine par les enfants. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Un des aspects, une des grâces des enfants, c'est la capacité de s'émerveiller. Alors vous avez reçu une très jolie enveloppe, faite avec beaucoup de soin par le service de communication que nous remercions largement. À l'intérieur, vous avez une jolie carte que j'ai déjà perdue, mais que vous n'avez pas encore perdue, puisque je l'ai ouverte hier, alors j'ai perdu depuis hier. Il y a une jolie carte. Qu'est-ce qu'il y a une jolie carte, format carte postale? Carte postale. Voilà. Que vous pourrez mettre sur votre frigo.
ou sur le miroir dans le hall d'entrée. Voilà, il y a une très jolie carte. Merci, c'est super. La jolie carte, c'est la vision que nous avons découverte longuement ce matin, donc je n'y reviens pas. Mais la vision, ce sont d'abord les dons que Dieu nous fait. Et il faut nous émerveiller. Il nous offre la rencontre avec Jésus qui transforme nos vies. On l'a entendu avec des très beaux témoignages. Il nous donne l'Église comme une grande famille. Nous ne sommes plus seuls dans ce monde, nous avons des frères et sœurs. Nous pouvons accueillir ceux qui frappent à la porte de l'Église. Nous pouvons recevoir et offrir la consolation que Dieu nous donne par Marie. Nous pouvons prendre soin les uns des autres. Et nous pouvons témoigner de la joie qui nous habite. Ce sont des dons. Vous voyez, la question n'est pas d'abord qu'est-ce qu'on va faire, c'est d'abord de s'émerveiller des dons que Dieu nous fait. En ouvrant cette enveloppe, je vous invite à vous émerveiller de la vie de l'Église, de ce que l'Esprit Saint nous donne de vivre ensemble. On a une chance incroyable. Vous êtes d'accord ? Une chance incroyable. Bon. Et alors, pour qu'on puisse répondre à cet amour magnifique de Dieu qui change nos vies, je vous invite à retourner le carton et vous avez un des 6 axes au hasard ou de façon providentielle. Ce n'est pas forcément le même que votre voisin. Si vous avez une enveloppe par famille, eh bien, ce sera l'axe que vous pouvez creuser en couple ou en famille et chercher comment accueillir ce don que Dieu nous fait et le vivre. Ça fait une belle piste pour l'année, non ? Voilà. Et alors, si vous ne savez pas très bien comment vivre cet appel, comment vivre ce don, eh bien vous avez le guide complet de la paroisse qui est organisé sur chacun des appels, chacun des dons que Dieu nous fait. Se laisser transformer, vivre l'amour comme dans une grande famille, accueillir et accompagner ceux qui frappent à la porte de l'Église, recevoir et offrir la consolation et la joie de Dieu, prendre soin les uns des autres, et puis témoigner. Et pour faire un pas concret, je termine là-dessus, vous êtes appelés à répondre pratiquement. Dans la Bible, ceux qui sont appelés par Dieu, comme Moïse par exemple, répondent « Me voici, me voici ». Et donc tu es appelé, chacun de nous est appelé, et vous avez le petit feuillet réponse. Vous pourrez répondre pratiquement « Me voici » en vous engageant à participer à une des activités de la paroisse ou à vous mettre au service. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des besoins prioritaires, particuliers, par exemple pour la chorale, pour la musique, pour le beau parcours alpha qui démarrera au mois de janvier, pour l'organisation des grands dimanches, pour les dimanches de l'amitié qui réunit des personnes âgées, pour l'accueil au presbytère, pour l'accompagnement des familles en deuil, pour la préparation des parents, l'accueil des parents qui demandent le baptême d'un petit enfant, pour l'accompagnement des réfugiés et aussi pour les services pratiques comme la comptabilité. D'abord et avant tout, émerveillons-nous des dons que Dieu nous fait dans l'Église, bénissons le Seigneur et nous bénissons le Seigneur avec les familles qui présentent maintenant un enfant au baptême pour qu'il entre dans notre communauté chrétienne, qu'il vive des dons que nous avons une chance incroyable de recevoir de la part du Seigneur qui nous aime tant. Bénissons Dieu.